Je vous le disais, le cabinet de sécurité israélien a approuvé une série de règles devant permettre de renforcer le contrôle de l'État hébreu sur la Cisjordanie. Il s'agit notamment de zones administrées par l'autorité palestinienne. On va détailler tout ça tout de suite dans les clés de l'info avec Cécile Guelluccio. Bonsoir Cécile. Bonsoir Anthony. Et pour bien comprendre, on va d'abord faire un flashback dans le temps et revenir aux accords d'Oslo. Oui, signé en 1993 entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat sous l'égide de Bill Clinton. Il prévoyait une répartition de la Cisjordanie en 3 zones. Regardez, on a donc la zone A ici en rouge, ça représente 18% du territoire. Ça a été mis sous contrôle civil et militaire de l'autorité palestinienne. Elle englobe les grandes villes comme Jéricho ou encore Ramallah. Dans la zone B, c'est 20% du territoire et les Palestiniens sont seulement responsables des questions civiles, car c'est l'État hébreu qui gère la partie militaire et sécuritaire, une zone qui comprend essentiellement des communes rurales et des villages. Et enfin, la zone C qui s'étend sur plus de 60% du territoire où les questions civiles et militaires sont sous la seule responsabilité d'Israël. C'est là que sont implantées l'immense majorité des colonies. Et évidemment, c'est dans les 2 premières zones A et B que les Israéliens peuvent désormais, grâce aux nouvelles mesures, intervenir plus facilement et plus directement. Précisément, quelles sont ces mesures, Cécile ? Aucun document officiel n'a pour l'instant été rendu public. D'ailleurs, les autorités israéliennes n'ont pas précisé quand les mesures entraient en vigueur, mais elles ne requièrent pas d'être approuvées par un autre organe que le cabinet de sécurité. Donc cela devrait être assez rapide. On sait qu'une réforme, regardez, va faciliter l'achat des terres aux Israéliens. En fait, c'est une loi qui a été annulée, une loi datant de l'époque où la Cisjordanie était sous contrôle jordanien, donc avant 1967, une loi qui interdisait la vente de terrains à des acheteurs non arabes. Cette loi a donc été annulée, je vous le disais. Une autre mesure va permettre de rendre public le registre des propriétés foncières pour faciliter les transactions immobilières des Israéliens. Il leur sera également plus facile de procéder, on le voit, à des saisies de terrains à bâtir en statuant qu'ils n'appartiennent pas à des propriétaires palestiniens. Les questions dites civiles, jusque-là détenues par l'autorité palestinienne, je vous le disais, telles que la gestion de l'eau, les sites archéologiques ou encore les problèmes liés à la pollution vont passer sous contrôle israélien. Et enfin, point crucial, certains sites religieux vont désormais dépendre de l'État hébreu, comme le tombeau de Rachel à Bethléem ou encore le caveau des patriarches à Hébron, aussi appelé la mosquée d'Ibrahim. Hébron, d'ailleurs, qui n'est pas une ville comme les autres. Non, Hébron est une ville qui est en zone A, donc normalement exclusivement sous contrôle de l'autorité palestinienne, sauf que ce n'est pas le cas à seulement 80%, car 20% sont sous contrôle de l'armée israélienne. De nombreux Israéliens y vivent et ils sont protégés par des militaires. Les mesures étaient donc particulièrement attendues à Hébron et d'ailleurs les procédures de construction sont désormais simplifiées. Jusqu'ici, les permis devaient être approuvés par la municipalité palestinienne et les autorités israélienne, mais désormais, seuls les Israéliens pourront statuer. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, figure de l'extrême droite ultranationaliste et lui-même colon, s'est félicité de ces mesures. Il a dit « Nous approfondissons nos racines dans toutes les régions et enterrons l'idée d'un État palestinien ». Fin de citation. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, dans la pratique, le gouvernement israélien va pouvoir ordonner plus facilement des démolitions, bloquer des projets d'infrastructures palestiniens et reprendre la main sur l'aménagement du territoire, car ces nouvelles mesures vont aussi permettre de légaliser ce qu'on appelle des colonies sauvages, appelées aussi des avant-postes. À l'origine de ces colonies sauvages, de petits groupes de colons extrémistes sont au sein du territoire palestinien des constructions illégales, même au regard du droit israélien, ce qui n'est pas le cas des colonies. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas donné son feu vert, il n'a pas donné de permis officiel. Ça, c'est la théorie, c'est en théorie, sauf qu'en pratique, ces colons bénéficient souvent d'une aide, d'une protection et d'un financement public. Selon l'ONG Peace Now, regardez, alors que le nombre de colonies sauvages était relativement bas jusqu'en 2012, il y a eu un boom en 2023. L'ONG en compte 62 en 2024, 86 en 2025. À noter que régulièrement, de nombreuses colonies sauvages deviennent ensuite légales. Et si on regarde bien, ce sont les colonies en général qui ont fait un bond depuis plusieurs années maintenant.
Oui, et encore plus depuis le 7 octobre 2023 et les attaques terroristes du Hamas, alors qu'on avait regardé en moyenne 12 800 unités de logement en 2017 jusqu'à 2022. En 2024, ça a plus que doublé, 26 170 unités. Et en 2025, record absolu, plus de 47 000 unités de logement. Et le nombre de colons, évidemment, a augmenté avec, comme nous le montre ici cette infographie. On est passé en 1972 de 10 000 colons à plus de 700 000 en 2025, dont 500 000 en Cisjordanie, si bien que la Cisjordanie, regardez, n'est plus qu'un espèce de gruyère morcelée sans continuité territoriale. À noter que 8 pays arabes ont évidemment réagi à ces mesures. La Turquie, Jordanie, Égypte, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Indonésie et Pakistan qui ont condamné les mesures israéliennes visant, on le voit, à imposer une souveraineté israélienne illégitime, à consolider la colonisation et à imposer une nouvelle réalité juridique et administrative en Cisjordanie occupée. L'ONU et l'Union européenne ont également fait part de leurs préoccupations. Merci beaucoup Cécile Galluccio pour ces clés de l'info à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. Vous